Yo tout le monde, aujourd'hui une session pas comme les autres, on n'est pas à la pêche, Ah non, malheureusement, ça aurait été un plaisir, mais bon, je tenais en fait, ça me tenait à cœur de vous présenter tout ce qu'on a pu remonter, ça fait combien de temps? 2 mois non? Qu'on a Ouais, plus ou moins remonté ce genre de mois, d'armes. ouais, 2 mois. 2 mois qu'on a remonté ces genres d'armes, donc on est tombé sur une cage, certains diraient de la résistance, donc écoute, c'est simple, tu t'abonnes, tu... Ah, ok, c'est les bégaiements. Ouais, écoute, au pire, toi, tu vas me dire, on fait quoi normalement sur la chaîne? On s'abonne. On s'abonne et après met on... le pouce bleu, Non, mais on s'en fout du pouce bleu. la cloche, Voilà, la cloche de... notification. Voilà, bah écoutez, même lui, c'est comment on fait. Donc faites la même chose et puis let's go, c'est parti. Yo, nous voici de retour. Donc du coup, je vous montre ce qu'on a remonté. Donc c'est la crosse en image au moment où on l'a remonté. Donc on l'a nettoyé forcément, vinaigre. Et du coup, j'ai mis un après noir mat. Donc c'était le modèle plus ou moins qui était à l'époque pendant la guerre. Donc voici la crosse. Je vous montre à peu près à quoi elle ressemble. Donc elle est magnifique. Hop. Ça, je crois que je l'avais remonté avec toi, ça, il me semble. On l'avait remonté On ensemble. l'avait remonté ensemble, ces Ouais. crosses-là. Donc, hop, voici. Donc, je vous la pose ici. Ensuite, ce même jour, hein, il me semble, hein, aussi. Hein, ce même jour, on a remonté le chargeur. Donc, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer d'abord le chargeur en image, comment on l'a remonté. Ensuite, nettoyage après le vinaigre. Donc, voici à peu près à quoi ça ressemble quand le vinaigre, il a été passé. Donc on voit bien quand même des dépôts de rouille qui se reforment. Hein. Malheureusement, la rouille maintenant, elle est imprégnée, impossible de pouvoir l'arrêter. Mis à part si... Attendez, je vais vous poser ça ici. Mis à part si on met de l'après noir. Voilà. Donc là, on a le chargeur de la Sten, donc MP40. J'ai laissé des traces de rouille ici de l'autre truc. Donc la MP40, un gros chargeur, hein, vraiment. Magnifique. Je crois qu'il y avait même une... Il me semble... Ah voilà. Ici, j'ai vu, alors je ne sais pas si je le cadre bien, M/78. Donc j'en ai pas la moindre idée. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais moi, j'y connais absolument rien. Ensuite, alors je te montre en image la carcasse de la Sten qu'on a remontée juste ici. Alors vous voyez, elle était dans un sale état. Donc pareil, nettoyage au vinaigre. Et je vous montre du coup, hop, à quoi elle a ressemblé après. Donc tu peux constater qu'elle est propre. Elle est belle, elle n'est pas rouillée, donc je te la montrerai que comme ça, malheureusement, parce que sinon je me fais embêter derrière. Donc elle est magnifique, j'espère que tu la vois. Je vais essayer de me rallonger, voilà, écarter. Alors ici c'est pareil, je vais te montrer. Alors, je le fais toujours à l'envers. Attends, ça voilà, on va éviter. Tu veux une main en plus? Attends, voilà. Je te fais montrer ici les gravures, donc Sten.mk2. Donc 1940, hein, bien sûr. Hop, donc magnifique. Donc je vais la poser ici. T'es pas si balèze que ça en fait. Hein. Ah non, mais c'est des 9 mm. C'est des petites merdes. Hein. C'était du 9 mm. Alors, du coup, le canon, on y est, du canon. Parce qu'on n'arrive pas avec le canon, j'ai fait tout. Le fameux. Mais le canon, j'arrive pas. Alors, le canon, pour le coup, on l'a remonté. Enfin, Johan l'a remonté sur une session qu'on devait faire au même endroit. Donc, j'ai pas voulu lâcher l'affaire pour l'avoir. Donc, je vous la montre là. Ensuite, je l'ai nettoyé au vinaigre. Je l'ai repeint, d'ailleurs, je vous montre un extrait au moment où je l'ai repeint. Et ensuite, donc voilà le résultat. Donc peint. Donc je précise, je l'ai peint en noir, donc c'est de l'anti-rouille, c'est du noir mat, et c'est exactement le même modèle qu'il y avait au moment où elle est sortie en 1940. Hein. Donc c'est exactement le même modèle. Voilà, donc vous avez à peu près l'ensemble de tout, donc tout se monte. Donc là, mon but, c'est de vous la montrer complètement montée. Donc c'est l'une des armes qui était plus facilement montable pendant la seconde guerre mondiale. C'était plus simple. Donc je vous remonte un petit peu parce que moi, je suis assez en kiff quand je vois ça, Sten MK2. Et donc de l'autre côté, vous avez le numéro de série. De l'autre côté. Donc voilà, donc du coup, hop, on va mettre la crosse qui était avec. Donc c'était simple. Normalement... il fallait... Voilà. C'est un petit peu quand même rouillé à l'intérieur. Hein.
Je me suis pas amusé à la peindre à l'intérieur. Donc ensuite, on remet le canon. Donc il y a 2 pas de vis. Il y a le premier pas de vis pour le canon, qui est assez long à visser. J'ai l'impression que... Ah, fallait pas que ça bouge. Hein. Ah ouais. Et donc, le côté de la grille. Alors je savais pas à quoi servait cette grille. C'est pas un truc anti... Je savais pas à quoi. Chauffement. Je crois que c'était un petit Ouais, anti-changement. je crois, Et du coup, les gars... Alors, est-ce que c'était comme ça? Je crois que c'était pas comme ça, c'était comme ça. Non, c'était comme ça. Voilà. Et là, vous avez Oh, il me braque. une Belsten 1940 qu'on a pu remonter au même endroit. Et pas que. Pas que. Alors, j'espère que je suis bien ici. Donc, je vais essayer de vous montrer. Elle est magnifique, hein, vraiment. Hein. C'est une belle pièce de collection. En parlant de belles pièces de collection, je pense que je vais contacter un musée. Alors, je vais pas contacter forcément un grand musée. Je pense que Destin, ils en ont un en pagaille. Mais un petit musée, un petit musée de quartier qui a quelques objets. Je pense que ça peut être intéressant pour eux de récupérer ce genre d'objet. Bon, alors certes, elle ne fonctionne pas en soi. Hein. Tout est abîmé à l'intérieur, donc il n'y a plus rien. Hein. Il y a plus de... Le mécanisme ne marche pas, donc moi j'ai démonté cette pièce-là, j'ai démonté cette pièce-là. D'ailleurs, le bouton automatique marche encore. Mais voilà, belle pièce de collection, vraiment. Une très 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 belle pièce de collection. Ça a une Wellroad. Donc du coup, maintenant on va passer... parce que à cet endroit, on a remonté bien sûr la Sten, mais on n'a pas remonté que la Sten, on a remonté énormément d'armes. Alors je vous montre en image ce qu'on a pu remonter. Alors je crois que c'est le premier truc Militaria qu'on a monté dans cette zone. Ouais, Je vous montre en image, donc c'est ça. Donc du coup je vous montre. Donc ça a été nettoyé, mais vous voyez bien que la rouille elle reprend le dessus. Donc d'après certains commentaires, ça serait un Wellroad, c'est ça? Ça sera un Wellroad. Donc ça serait un Wellroad par rapport à plusieurs commentaires. Je vois même pas d'inscription, donc on voit pas d'inscription, on voit rien du tout. Pas de numéro de série non plus. Donc je pense qu'il manque beaucoup de pièces là où c'est présenté, mais je vous montre. Donc magnifique objet encore. Donc je vous la pose ici. Ensuite, ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on avait remonté aussi. Voilà. Ce jour-là, on a remonté ça. Hop. Donc pareil, nettoyé au vinaigre. Donc celle-là, vous voyez, elle a été... je pense que tu sais, ils ont passé un truc de soudure, pas de soudure, mais tu sais, le chalumeau. Le gros chalumeau. Ouais, pour la... Ah ouais. Je pense que ça a été défoncé au chalumeau. Neutralisé au chalumeau. Neutralisé au chalumeau, je pense. Je pense, hein, et ça n'a pas été fait par... C'est pas une neutralisation faite par un professionnel en soi. Non, non. Donc vous voyez l'état qu'elle est. Elle est belle. Hein. Alors donc ça, c'est une mat 49. Donc c'est de l'après-guerre par contre. C'est de l'après-guerre. Elle est vraiment belle. Alors attends, je vais te demander Ludo de me passer la poignée. Il y a une poignée normalement dedans et je pense que ça l'est avec. Ah, j'ai pas pris la poignée. Là, si. Ah. Alors, on a remonté sur une autre session, du coup. Alors, ça n'a pas été nettoyé. Vous pouvez bien le constater que c'est quand même dans un sale état, hein, on est d'accord. Donc, ça n'a pas été nettoyé. C'est quelque chose qu'on a remonté dans l'eau. Je pense, oui, je vais vous montrer juste pourquoi. Ça, c'est l'objet qui allait ici, là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc, c'est du mat 49. Tiens, on va prendre celui-là qui est là, celui-là avec l'assemblage qui est mis. Donc, pareil, ça a été nettoyé. Donc, nettoyé. Mais vous voyez, regardez l'état que... Malgré tout... En fait, il faudrait leur mettre un après, comme j'ai fait pour la Sten, pour vraiment que la rouille évite de pousser. Enfin, il faudrait mettre un après pour que la rouille, en fait, évite de reprendre le dessus, parce que c'est... Bah, je vous montre, là, on l'a trouvée. Donc, elle est sortie comme ça de l'eau, et en nettoyage, elle était beaucoup plus propre que ça, mais malheureusement, bah, la rouille, elle refait surface. Hein. Donc ça, c'est aussi une autre partie de ce qu'on a remonté. Donc tout ça, ce que je vous présente, c'est vraiment au même endroit. Hein. C'est vraiment au même endroit. Ensuite... Et ça, le même jour. Ça, c'était Ludo qui l'avait ramassé le même jour. Donc, vous voyez, c'est une poignée. Une simple poignée. Donc, c'est pareil. C'est exactement la même poignée que sur la Mat 49. Donc, tout porte à croire qu'il y en a encore une qui traîne. Et ça a été découpé. Hein, tu vois. Ça a été, à mon avis, ça a été bien découpé. Ouais. Ça a été très bien découpé, dans ça. Donc, hop, une autre poignée. Alors, voilà. Ça. Au début, je pensais... Alors, c'est pareil, c'est une Mat 49. Donc, vous voyez, il y a même une inscription. Donc, hop. Je sais pas si on l'avait montré en image, ça. Je crois pas. Non, je crois pas. Ça me dit rien. Non. Si je l'ai montré en image, je vous la mettrai directement sur le truc, mais ça me dit rien. Je crois pas qu'on l'avait filmé ce moment-là. À confirmer. Mais vous pouvez...
vous pouvez constater, alors ici, il y a écrit exactement, si j'arrive... Ludo, je peux prendre ton chiffre? Ah, vas-y. Alors, il y a marqué Manufacture nationale d'armes de Châtellerault. Modèle 1949. Et après, tu as un numéro et avec plein de petites croix. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des petites croix. Mais je vous laisse constater par vous-même. J'espère que le focus sera fait. Alors, je vous montre exactement comment c'était mis. Alors, beaucoup croiront que, en fait, ça, c'est le canon. Mais absolument pas. J'ai fait la même connerie que vous. Mais Johan m'a montré exactement comment ça allait. Ouais, d'accord. Voilà, donc... Ah ouais. Voilà. En fait, voilà, ça rentrait comme ça dedans. Ça rentrait comme ça, exactement. Bon, alors là, elle a été démétallisée. Et en fait, elle a été complètement défoncée. Je ne sais pas comment ils se sont pris. Ça a été. Donc là, on a l'arme Elle plus a ou moins été complète. ouverte. Ouais, elle était complètement ouverte, défoncée. Ok. Donc, c'est une MAT 49, forcément. Hop. Et dernièrement, ça n'a pas été nettoyé encore, j'ai remonté le canon. Donc, voici le canon. Et ça, c'est le canon de la MAT 49, pareil. Hop, qui allait ici. Alors, je ne sais pas après comment ça allait, hein, mais vous voyez à peu près le délire. Donc, arme française, hein, forcément. MAT 49, c'est une arme française faite en 1949, donc d'après-guerre. Donc, je vous montre à peu près dans l'état qu'il aurait été en état propre. Donc, magnifique, hein. Ça reste une belle arme quand même, hein. Si j'arrive à trouver un soudeur, sincèrement, ça serait un kiff de pouvoir le souder et de refaire encore une pièce de collection. Mais magnifique. Hop, donc je vais vous reposer ça là. Hop. Ça commence à faire beaucoup, hein, vraiment. On commence à avoir vraiment beaucoup d'armes. Maintenant, on va parler de toi. Le cerveau. Le jour, oui, le cerveau, parce que vous le voyez dans les vidéos d'ailleurs. Non, ils la verront déjà, je pense. Donc ça sert à rien de le dire. Parce que j'ai un autre épisode qui va venir. Donc toi aussi, regarde. Ça risquerait d'être assez marrant et assez comique, Vas-y. je pense. Mais du coup, le cerveau, ici présent, donc il a remonté une arme. Alors, sur ce spot, il y en a plusieurs qui ont été remontés, dont 2 de notre ami Johan. Mais toi, du coup, tu en as remonté une. Une, ouais. C'était quand? C'était un dimanche matin, je crois que c'était le Dimanche matin. le jour où est-ce qu'on a remonté la moto. Exactement. Le jour où on a remonté la moto, il a remonté une arme. Donc, je te laisse aller leur présenter. Voilà. C'est un beau modèle, hein, vraiment. C'est quoi le modèle déjà? Ça, c'est un revolver. Ça, c'est une réplique italienne. Mais d'abord, montre-leur. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Donc, un beau col. Donc, ça, c'est un col qui a été jeté à l'eau il y a moins de 3 mois. On va dire peut-être un petit peu plus de 3 mois. Non. Ah, regarde, attends, je peux te piquer. T'es pas dans Là, le je vois bien. Alors, hop. Ok. Regardez-moi cette petite beauté. Un bel objet. Alors, c'est pas une officielle. Enfin, une C'est officielle. officiel. C'est une réplique italienne. Mais n'aie pas peur, Mais t'inquiète pas, ils vont pas te bouffer. oui, ils vont pas Parce qu'après, te je vais faire le con, je vais encore mettre des conneries pour te foutre de ta gueule. Voilà. N'aie pas peur. Vas-y. Te faire voir. Donc, alors, si on peut constater ici, elle a été un peu bouffée par la rouille. Je sais pas si ça bouge ça. Ça bouge ça, t'as essayé toi? Ça, non, ça bouge pas. Ça bouge pas, ok. Donc, vous pouvez constater un beau revolver. Donc, alors si vous pouvez constater, je sais que je le mette dans le... Voilà. Vous pouvez constater, hop. Donc, il y a marqué, à partir du moment où il y a marqué Powder, Black Powder, c'est que c'est en fait une réplique italienne. Voilà, ça vous pouvez être sûr, ça sera une réplique italienne. Alors attention, il y a des répliques italiennes qui coûtent pas loin de 500 balles. Hein. C'est Mais sûr. pour le coup, ça c'est un bel objet. Franchement, moi je suis assez friand de ce genre d'objet. Regardez, hop, elle marche très bien. Donc je vous explique un peu le fonctionnement. C'est simple. C'est un revolver de catégorie D. Ouais. C'est ça? Donc je suis C'est pas ça. un grand connaisseur en soi des armes. C'est à force, on a appris forcément. Je suis pas un grand connaisseur. Donc ça, c'est littéralement légal. Enfin, c'est légal. C'est légal. C'est-à-dire, C'est tu as légal. juste besoin d'une Et- pièce d'identité pour pouvoir posséder ce genre d'armes. Maintenant, c'est pas des cartouches que vous allez trouver. Vous pouvez même constater que le barillet, vous pouvez même pas le retirer. C'est simple. Vous avez ici... Alors, normalement, sur certains, il y a un petit loquet que tu retires comme ça. Oui. Ici, vous En placez... fait, faut d'abord enlever ça, et ça se retire. Je l'ai vu sur la vidéo. Sur une vidéo. Non, je crois qu'il se retire pas le barillet. Si. Bah, pour mettre tes balles, tu fais comment? Non, alors, c'est pour ça. Avant, ici, on mettait... Alors, d'après ce que moi, j'ai vu comme vidéo, après, c'est peut-être chacune est différente. Ouais. Ici, il faut mettre une sorte de amorce ici, enfin, une sorte de percussion Une qui est poudre derrière. noire, ouais. Là-dedans, Un tu point dois et mettre de la poudre poudre noire avec une balle. Et en fait, quand vous faites ça ici,
c'est vous tassez l'intérieur. Vous voyez? Ouais. Là Ah ici, vous tassez l'intérieur du produit. Non, même pas, je crois que vous le tassez. Si, il le tasse Si, avec si, la il- balle, c'est ça? Il le tasse avec la balle. Tu peux bien voir le truc. Là, on Voilà, le voit bien. tu toi. vois bien. Regarde. Là, ici, on tassait. Voilà. Alors, moi, je suis pas un expert, hein. J'ai vu quelques petites vidéos qui tassaient en fait sa poudre noire avec sa balle. C'est Et ça, après, ouais. il mettait une sorte de capuchon ici pour éviter que la balle elle se Ouais, barre. une sorte de. C'est ça. de bille. Et derrière, une amorce. Et les mecs, en fait, ils faisaient ça constamment. Donc, du coup, comment ça marche? Voilà. Ils faisaient ça constamment sur chaque. C'est un quoi? C'est un 6 coups? Je crois que c'est un 6 coups. Ouais. Ouais, je crois. Donc, ils faisaient ça sur chaque 6 coups. Alors, il y en a qui se retiraient, mais lui, j'ai pas l'impression qu'il se retire. Vraiment. Parce que même Johan, qui est encore en meilleur état que celui-là, il n'arrivait pas à retirer le barillet. C'était le même Ah ouais, principe. c'est possible. C'est le même principe que, hop, ça c'est pour tasser. Hop. Là, tu refermais. Tu passais à côté. Hop, voilà. Et ainsi de suite. Tu mettais ta préparation. C'était très long à faire. Ouais, bah oui, c'est normal. Et ça existe toujours et c'est toujours aussi long. Mais, et du coup, là, tu avais une arme qui avait 6 coups. Et attention, hein, c'est très mortel. Hein, c'est genre de. Ah, c'est mortel, c'est mortel. C'est, faut bien comprendre que c'est quand même une balle avec de la poudre. Même une carabine à plomb fera beaucoup moins de dégâts. Ça, j'ai cru voir certaines vidéos, ça allait à 230 joules. Donc, quand même, faites attention avec ce genre d'arme, hein, vraiment. Mais bel objet, hein. Franchement, tu peux être Bel fier de objet. toi. Bel J'espère que pour toi, tu le gardes, tu fais pas le con avec et tu le gardes en vitrine parce que je pense que sa place, elle est en vitrine. Même si c'est une réplique, hein. C'est en vitrine. Il faut savoir que du coup, maintenant, même si c'est une réplique, elle a une histoire. Elle a été remontée par un pêcheur allemand. Donc, c'est une histoire en soi. Même plus tard, il pourra raconter à ses enfants s'il en a. Merci. Bon, écoutez, en tout cas, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait remonté en un mois. En un mois et demi, 2 mois peut-être. 2 mois. Ouais, on va peut-être compter ouais, 2 mois. 2 mois. 2 mois large. Allez, en 2 mois, on vous a montré à peu près tout ce qu'on a retrouvé. Donc ça fait quand même une grosse quantité, j'ai envie de vous dire. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça t'a plu, tu laisses un petit like. Forcément. Toujours un petit like pour faire plaisir. C'est gratuit en plus, c'est ça qui est bien. Et de toute façon, je vous tiendrai informé quand la Sten MK2 1940 s'y va en musée, donc ça sera filmé. Et on verra le transport de l'arme, on verra l'arrivée de l'arme. Il y aura plein de choses, je pense, que je filmerai pour un petit souvenir. Et je vous tiendrai informé de toute façon. En tout cas, la team, ciao ciao tout le monde, merci. Et que de belles choses, hein, que de belles choses. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et abonnez-vous, très important, il a raison.